RTCI nous réunit. Autour de midi avec Karim Ben Amour. Avec Karim Ben Amour. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à tous, Karim Ben Amour avec vous jusqu'à 13h30 dans Autour de midi. Comme d'habitude à 13h, l'atelier des saveurs avec le chef Fouad Frini. Qu'est-ce qu'il va nous préparer aujourd'hui? On commence déjà à saliver. À 12h30, rendez-vous avec Hicham Rostam et Senazine pour parler de Rouhaniyet International Music Mystique. C'est un festival de musique mystique à Nafta qui va être organisé à la fin du mois. On en saura un petit peu plus avec Senazine et Hicham Rostam. À midi, on va parler du Tunisian Game Awards avec Houssem Ben Amour. À 11h30, on va parler du plan solaire tunisien qui sera présent au COP22 à Marrakech avec Nejib Orsmen et Saïf Derouiche. Et nous commençons avec la fête de l'arbre, Eid el-Shajara, exactement, traditionnelle fête qui va être organisée demain entre autres donc à la zone verte d'El Manzassis. Et pour nous en parler, Elisa Amara et Hene Moustaïsel, bonjour. Bonjour Kelly, merci pour l'invitation. Bonjour. Eid el-Shajara, c'est un truc qui c'est toujours le 13 novembre en fait. Je me semblais que c'était une autre date en fait. C'est toujours le deuxième dimanche du mois de novembre. Deuxième dimanche du mois de novembre. Depuis que ça a été initié. Depuis, il y a bien longtemps. Ouais. Je n'ai pas en tête exactement la date, mais c'est toujours le deuxième dimanche du mois de novembre. J'ai cette image de Bourguiba en train de planter en fait un arbre, voilà. Tout à fait. Infos à l'époque. Ouais. Tout à fait, et justement puisque vous en parlez, Zaïm Habib Bourguiba a été le premier à planter le premier arbre dans cette zone verte. Qui est la seule zone verte de la région d'Almanesa justement, et on va en parler tout de suite. Oui, on en a parlé souvent d'ailleurs de cette zone verte d'El Manzassis qui à un moment a été, assez demandé. Oui, courtisé, disons, voilà, convoité. Voilà. On peut faire le tour de tous les verbes dans ce champ lexical-là. Effectivement, cette zone-là a été menacée à une certaine époque, comme tout espace qui a cette superficie-là, qui a ce potentiel-là. C'est un espace, c'est un grand bout de terrain qui fait plus de 2 hectares de terrain, qui est en plein cœur d'El Manzassis. Beaucoup vont se demander où ça se trouve, 2 hectares de terrain avec un parcours de santé, un circuit sportif qui fait 800 mètres. Donc ça se situe à l'avenue Aboulbeb Al-Ansari. C'est la rue de la mosquée d'El Manzassis qui lie justement Al Manzasset à Al Manzassis. Donc c'est la rue de la mosquée. On voit une petite colline derrière un parking et c'est là la zone verte d'Al Manzassis. Et donc cette zone verte là, une certaine époque donc a été prise en charge par les services municipaux. C'est un espace municipal, il faut le savoir. Elle a été entretenue et quelques années avant la Révolution, je dis bien avant la Révolution, elle a été un petit peu abandonnée. Donc elle ne faisait pas partie des priorités des autorités régionales. Et donc il y a eu un vide qui a duré aux alentours de peut-être 3 à 4 ans avant la Révolution et 2 ans après la Révolution. Donc ce vide-là a créé justement, a animé certaines convoitises qui existaient auparavant, mais qu'on a réussi à évincer. Et puis justement, en octobre 2012, il y a eu justement la construction d'un mur en béton en plein cœur de cette zone-là. C'est pourquoi notre association est tout d'abord partie d'un mouvement citoyen pour contester justement cette menace, pour contester plutôt la construction de ce mur-là. Et on a créé l'association pour sauvegarder la zone verte d'El Manzassis. Donc nous avons fait plusieurs actions d'entretien, de sécurisation et de sensibilisation donc à travers Tawa 2. On va fêter notre 4e bougie. La zone verte, elle va fêter ses 34 ans d'existence. Le 13 novembre 83, jour pour 34 jour. 34 ans d'existence déjà. Oui, exactement. Hier, on a fêté notre 4 ans. La première mobilisation citoyenne s'est faite un 11 novembre. Donc, c'était à l'occasion de la fête de l'arbre. L'association était créée le jour de la fête de l'arbre au mois de novembre 2012.
Et puis, le président Habib Bourguiba était venu un 13 novembre 83 planter le premier araucaria, justement. Et sur la page Facebook de notre association, il y a toutes les photos de cette belle époque où des quartiers comme le Manza 9 n'existaient pas, où même le quartier de Manza 7 commençait. Et puis c'était un petit bout de terre tout brun. Il y avait à l'époque l'armée qui était venue pour préparer les préparatifs, justement, de la fête de l'arbre et voilà, accueillir le président Habib Bourguiba qui voulait justement, à travers ce geste-là, planter le premier arbre pour stopper un petit peu l'ouragan urbanistique de cette époque. Il croyait, c'est un leader qui croyait en la Tunisie verte, donc il voulait consacrer justement ces espaces-là pour nous, pour les générations futures, en fait. Oui, exactement. Donc, je vous rappelle, on est en train de parler de cette fête de l'arbre qui va être organisée demain à Al-Manza 6. Et justement, alors demain, c'est quoi le programme ? Alors, je vais laisser Hané parler du programme. Juste à titre de rappel, nous organisons donc depuis 4 ans la fête de l'arbre. Nous avons organisé chaque année donc quatre grandes actions. La fête de l'arbre au mois de novembre, Nature Games au mois de septembre qui est sport et nature, et puis Arter pour les arts et la terre au mois d'avril. Et justement, l'année dernière, on a eu deux nouveaux partenaires, l'association Musique sans frontières et puis l'association Machar Shams, et nous avons accueilli à la zone verte, nous avons accueilli l'orchestre symphonique tunisien qui a donné le premier concert de musique classique à la zone verte à l'occasion de la fête de la musique. Nous avons également donc eu une très belle soirée avec des artistes notamment comme Yasser Juradi et Rawda Ben Abdallah qui ont donné justement qui sont investis, qui ont fait un concert musical jusqu'à l'aube. Ça a duré jusqu'à l'aube. Donc pour demain, la fête de l'arbre. Donc, il y a Hané qui est membre actif de notre association qui va vous parler d'un programme très animé, très dynamique et voilà. Alors, bonjour. Bonjour. On va démarrer notre journée à 10h par la mise à disposition des arbres et des plantes par notre pépiniériste, Bachir Galden, qui est notre partenaire officiel de cette fête. Puis on va démarrer l'animation à 10h30. On a prévu principalement 3 ateliers dans ce sens. On va mettre en terre les arbustes dans les espaces à planter. Puis ensuite, un atelier jardinage participatif avec les enfants. Et un 3e atelier pour la peinture supervisé par un délégué de la culture de Ariena. Ça va être pendant 2 heures. Il y a de la danse, il y a de la musique, il y a du jardinage pour les enfants ainsi que pour les adultes. Et on va clôturer la journée à midi. On aura la remise des diplômes et le serment pour les Svenden team et les Svendeners. Et voilà, l'hymne national pour clôturer la photo du groupe. Voilà. Donc, ça commence à quelle heure ? C'est à 10h à notre... C'est de 10 à 14h en moyenne. D'accord. C'est une journée complètement participative. Donc, on n'est pas des professionnels de l'animation. Donc, ce sont les parents et les enfants et tous les participants de tout âge qui viennent, qui vont... l'ambiance, elle est créée par les participants, tout simplement. Voilà, donc je rappelle, c'est demain à partir de 10h à la zone verte d'Al-Manza 6. On parle de la fête de l'arbre qui va avoir lieu demain. Elisa Amar et Hané Mostaïser. Ça, c'est une des activités de votre association. Où est-ce que vous en êtes, au fait, actuellement, avec la relation avec la municipalité pour cette zone ? Est-ce que ça s'arrange ? Est-ce que c'est de la bonne cordialité ? Est-ce que... Alors, oui, on va dire la question. La relation est plutôt compliquée, mais cordiale, disons. Compliquée. Elle est compliquée, oui. Au fait, puisque voilà, la complexité est due aux différents intervenants qui peuvent justement participer à la valorisation de cet espace-là. Donc, moi, je veux rester positive parce que de toute façon, nous, aujourd'hui, en tant que citoyens, société civile, nous avons un rôle important à jouer et nous sous-estimons souvent le rôle qu'on a. Pour ne parler que de l'Ariena et de ce qui se passe à l'Ariana, on va dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on assiste à des belles initiatives, on assiste à une volonté de la part des autorités régionales
à mettre en œuvre une approche participative de tous les citoyens et de la société civile, notamment à travers tout ce qui est planification stratégique et budgétisation. Et on assiste souvent, et j'assiste personnellement à des réunions où je comprends parfois pas tous les termes, hein. C'est vrai qu'il y a un rapprochement qui est fait entre les pouvoirs, les autorités régionales, disons, et puis les citoyens parce que il faut l'avouer qu'à un moment, le lien a été complètement coupé. Il a disparu, effectivement. Donc il y a un effort qui est fait et qu'il faut reconnaître de la part des autorités régionales. Est-ce que cet effort est suffisant ? Je pense qu'à mon niveau, moi, je ne suis pas capable de l'évaluer objectivement, parce que si je vais l'évaluer par rapport à la zone verte et l'action de notre association, moi, je dirais que c'est insuffisant. Ceci dit, passive même. oui, il y a une certaine passivité, mais de toute façon, moi, je voudrais remercier quand même les personnes et les hommes qui sont dans la municipalité de l'Ariana, les responsables qui sont de la municipalité de l'Ariana et qui croient en notre association, qui nous encouragent et qui, justement, sont intervenus il y a tout juste une semaine pour faire, depuis 4 ans, la plus grande, la plus belle des actions de nettoyage de la zone verte. Ce qu'on a assisté, il y a toutes les photos sur notre page Facebook pour la sauvegarde du parcours de santé d'Almanza. Vous pouvez voir toutes les photos et la municipalité a mis en place des moyens assez impressionnants, des moyens qu'on ne croyait pas exister pour nettoyer... Quand on veut, on peut. Hein. Exactement, cette zone-là. Oui. Ce que je regrette souvent, et c'est ce que je n'arrête pas de dire, c'est que je ne veux pas, et que nous ne voulons pas attendre qu'un ministre fasse une visite officielle, ou qu'un gouverneur vienne pour faire une visite officielle, pour que les choses bougent. Parce que justement, c'est une culture, c'est toute une mentalité à changer. Il y a certaines personnes dans la municipalité et de l'Ariana particulièrement qui sont capables de bouger et qui veulent bouger et faire et que ça soit que les institutions bougent pour l'amélioration des choses. Je vais revenir sur la réactivité justement des autorités. Donc quand on veut, on peut. Il y a une semaine, nous avons assisté à des vues des camions qui appartenaient à la municipalité d'Ariana. Ils étaient bien là, ce n'étaient pas des camions en location. Nous avons vu des ressources humaines, des hommes, des ouvriers qui ont travaillé, qui ont fait un travail qui n'est peut-être pas parfait, mais il existe, hein, un travail énorme. Et ce que nous demandons à travers notre association, c'est un soutien logistique, parce que nous, à travers des actions ludiques de sensibilisation qui sont de toute façon, qui nous investissent humainement, mais qui nous investissent financièrement et également, nous assurons également une logistique qui est très lourde par rapport à la taille de notre association. C'est vrai que l'association a un cœur gros comme ça, mais financièrement, nos moyens sont assez limités. On le fait. Nous assurons un entretien quasi régulier de cette zone-là. Depuis 4 ans, nous le faisons toutes les semaines. Il y a un ouvrier et un gardien qui font un travail hebdomadaire, disons, de nettoyage, de ramassage de divers types de déchets, de canettes, de boîtes, de papier, de bouteilles en plastique, de déchets de toutes sortes. Et il y a un travail d'entretien du jardin, d'élagage des arbres qui est fait. Ce n'est pas parfait, hein, parce que les moyens dont nous disposons ne sont pas suffisants. Et donc, nous sollicitons à chaque fois la mairie, la municipalité de l'Ariana pour intervenir. Parfois, ils réagissent, parfois non. Mais il y a une semaine, franchement, leur réactivité a été très positive. Elle a été à la hauteur de nos attentes. Nous les remercions pour ça et j'espère vraiment du fond du cœur avoir ce genre d'action se renouveler le plus souvent. Renforcer la participation. Voilà, exactement. Bah écoutez, merci beaucoup, Hélène Moustaïsel, merci beaucoup, Elisa Armara. Donc, merci pour l'invitation. Bonne journée. Merci à vous aussi, merci beaucoup pour l'invitation. On rappelle que c'est demain à partir de 10h à la zone verte d'Almanza 6, donc la fête de l'arbre. Soyez nombreux. Soyez nombreux à participer. Il y a toutes les informations sur notre page Facebook pour la sauvegarde du parcours de santé d'Almanza. Oui. Merci. Bonne journée. Merci. Restez avec nous. À 11h30, nous allons parler de COP21. On va rester dans l'environnement. On va parler du plan solaire tunisien avec la participation au COP22 qui se déroule à Marrakech. Hein, et je vous rappelle qu'à midi, on va parler du Tunisian Game Awards avec Hossein Ramor. Et puis à 12h30, Hichem Brostom et Sanazine pour Rouhaniet.